Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Libres et Heureux. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche chacun d'entre nous à différents moments de notre vie, le besoin de tout contrôler. Si vous avez déjà ressenti cette frustration intense quand les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu, ce sentiment d'impuissance quand une situation vous échappe, bienvenue, vous êtes au bon endroit. On vit aujourd'hui dans une société qui nous pousse peut-être à tout prévoir, à tout maîtriser, mais la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce vraiment possible ? Et surtout, est-ce vraiment souhaitable ? Le taoïsme nous invite à lâcher cette illusion du contrôle, à entrer dans un autre rapport à la vie, quelque chose de plus fluide, de plus aligné avec la nature et avec notre véritable essence. Dans cet épisode aujourd'hui, on va voir pourquoi vouloir tout contrôler nous enferme dans une illusion, comment le taoïsme nous propose une alternative et surtout comment lâcher prise concrètement dans notre quotidien. Et on commence tout de suite après l'intro. Bonjour et bienvenue sur le podcast Libres et Heureux. Chaque samedi, un épisode pour vous aider à nourrir, développer et transformer votre esprit. Si vous souhaitez reprendre votre vie en main, amorcer un changement ou adopter tout simplement une attitude positive et volontaire dans votre vie au quotidien, vous êtes exactement au bon endroit. Ce podcast, il est axé sur l'action, sur l'acceptation, grâce à des outils puissants de coaching ainsi qu'une approche taoïste de la vie. Je vous remercie d'être ici et je vous souhaite une excellente écoute. Le mythe du contrôle, une illusion qui nous empoisonne. Dans notre culture occidentale, on nous apprend dès le plus jeune âge que si on veut réussir, on doit tout planifier, tout anticiper, tout gérer. Mais le problème, chers amis, c'est que la vie est imprévisible. Prenons un exemple concret. Je prépare un voyage depuis des mois, tout est organisé au millimètre près, mais là mon vol est annulé à la dernière minute. Frustration, colère, stress, parce que mon cerveau avait prévu un scénario. Il ne supporte pas que ce scénario soit modifié. C'est là que réside cette fameuse illusion du contrôle, c'est-à-dire que l'on croit qu'on peut tout maîtriser, mais en réalité, on ne maîtrise presque rien. Alors le taoïsme nous dit que c'est précisément cette volonté de contrôler qui crée notre souffrance. D'ailleurs, Lao Tse nous disait « Celui qui veut prendre le monde et agir sur lui, je vois qu'il n'y arrivera pas. Le monde est un vase spirituel, il ne peut être façonné. » Autrement dit, plus on essaye de forcer la réalité, plus on essaye de forcer les choses, et plus cette réalité, plus ce monde nous résiste. On a un exemple historique qui est assez rigolo, l'exemple de l'empereur Qin Shi Huang, le premier empereur de Chine qui voulait tout contrôler, même la mort. Alors cet empereur, il a dépensé des fortunes pour trouver un élixir d'immortalité, et il a fini par s'empoisonner en buvant du mercure. L'obsession du contrôle l'a donc littéralement tué, une obsession mortelle pour l'immortalité qui lui a valu le trépas aux alentours de 49 ans. Notre illusion du contrôle nous amènera certainement pas à boire du mercure aujourd'hui, mais c'était un exemple intéressant que je voulais vous partager, une petite histoire, une petite anecdote. Que peut nous apprendre le taoïsme au sujet de cette illusion du contrôle et de la façon dont on peut vivre mieux les choses ? Nous avons le fameux Wu Wei, l'art de suivre le courant. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur ce podcast. Le taoïsme nous propose une approche qui s'appelle donc le Wu Wei, qu'on peut traduire par la non-action, le non-agir, mais qui signifie plutôt agir en accord avec le mouvement naturel des choses. Alors on peut utiliser une image qui peut-être vous parlera. Imaginez-vous en train de nager à contre-courant dans une rivière. Vous allez vous fatiguer, vous allez lutter, et vous n'avancerez pas. C'est ça, vouloir tout contrôler. Maintenant, si vous imaginez que vous lâchez prise, que vous vous laissez porter par ce courant d'eau, en utilisant les mouvements pour avancer sans effort, ça c'est le Wu Wei. D'ailleurs, les grands maîtres d'arts martiaux, comme Bruce Lee, nous disaient « Sois comme l'eau, mon ami. L'eau, elle ne force pas, elle contourne, elle s'adapte, et elle finit toujours par triompher. » Donc cette idée du Wu Wei, je vous en ai déjà parlé dans un épisode, si ça vous intéresse de découvrir ou redécouvrir cette notion, je vous invite à l'écouter, c'est un petit peu plus détaillé. C'est vraiment l'art de suivre le courant, de suivre le mouvement, d'agir en accord avec le mouvement naturel des choses, de la vie, d'agir avec fluidité. Et je trouve que l'image de la rivière, elle est assez parlante. Si je décide de nager à contre-courant, je m'épuise, je suis en train de lutter,
et je n'avance pas. Mais si je lâche prise et que je me laisse porter par l'eau, j'utilise les courants et les mouvements pour avancer sans effort. Et c'est ça le wu-wei. Alors comment appliquer ce lâcher-prise dans la vie quotidienne? Parce que toutes ces petites histoires, elles sont bien mignonnes, et ces petites citations de Bruce Lee, ça fait rêver, mais ça nous aide pas, Margot, à mettre ça en pratique dans notre vie. D'accord. Concrètement, comment est-ce qu'on fait pour lâcher prise et arrêter de vouloir tout contrôler? La première chose à faire, selon moi, c'est d'accepter l'incertitude. Plutôt que de voir l'imprévu comme un problème, le taoïsme nous invite à le considérer comme une opportunité. C'est quelque chose à quoi on peut s'entraîner. La prochaine fois qu'il vous arrive un contretemps, posez-vous cette question. Et si c'était une chance? J'ai raté mon bus. Peut-être que ça m'évite un accident, peut-être que ça me donne l'occasion de croiser quelqu'un que j'avais envie de voir, quelqu'un d'important, peut-être que ça me donne l'occasion de passer par un autre chemin qui va m'amener quelque chose d'autre. On va, à travers cette acceptation de l'incertitude, en fait, on va toujours essayer de voir les choses imprévues comme une opportunité, une possibilité, un autre chemin, une autre façon de faire, plutôt que de les voir, comme des problèmes. Parce qu'en fait, c'est ça, à chaque fois qu'il y a des choses imprévues, pour nous, c'est signe de problème, signe de danger. On y reviendra un petit peu plus tard, je vais vous expliquer comment ça fonctionne dans notre cerveau. Mais ça, c'est un premier point que l'on peut mettre en place, c'est apprendre, s'entraîner à accepter l'incertitude dans la vie. Et c'est très très amusant. La deuxième chose, ça va être d'observer la nature. Pourquoi? Parce que la nature, elle ne force rien. Et pourtant, ce qui est magique, c'est que tout fonctionne parfaitement. On peut mettre ça en pratique, ok, je vais me promener, sans but précis, juste pour observer la nature, pour observer comment les choses se déroulent naturellement. Et en fait ça va entraîner notre esprit à moins vouloir forcer la réalité. J'observe et je vois que tout fonctionne parfaitement bien. Un arbre ne force pas pour pousser, il pousse quand c'est le moment. Vous voyez ce que je veux dire? Pareil pour les fruits, etc. La troisième chose concrète, eh bien, ça va être de respirer et de ralentir. La notion de lenteur et de ralentissement, elle est très intéressante, et quand on veut tout contrôler, c'est aussi souvent qu'on est dans un état de stress. Il y a une notion de pression derrière, de stress, d'inquiétude. Donc, une des choses à faire, à mon sens, c'est vraiment de s'arrêter, ralentir, respirer. Donc, quand vous sentez que vous voulez tout maîtriser, vous pouvez vous arrêter, prendre 2, 3, 4 respirations profondes, et vous dire, ok, je fais confiance. Je fais confiance à la vie, je fais confiance à l'univers, je fais confiance au ciel, peu importe. Mais ce qui doit arriver arrivera. Et de toute façon, je ne contrôle rien. Alors, ce qui est intéressant, la chose dont je voulais vous parler par rapport au besoin de contrôle, c'est qu'il est quand même profondément ancré dans notre cerveau, et il repose sur plusieurs mécanismes cognitifs et émotionnels. Le cerveau, il aime la prévisibilité. Déjà, c'est le premier aspect. Notre cerveau, c'est une machine à anticiper. C'est génial. Il passe son temps à essayer de prédire l'avenir pour optimiser nos chances de survie. On a quand même quelque chose de merveilleux entre les oreilles. Pourquoi? Parce qu'une situation prévisible, c'est une situation qui est sûre. Une situation imprévisible, c'est une situation potentiellement dangereuse. Donc en fait, cette capacité d'anticipation, c'est une fonction évolutive, parce que dans la nature, un individu capable de prédire où trouver de la nourriture, ou à l'inverse, où éviter un prédateur, aura plus de chances de survie. C'est tout bête, c'est tout à fait logique, et on peut remercier cette fonction évolutive de notre cerveau. Mais si on prend un exemple concret aujourd'hui, si je marche dans la rue, que tout est calme, mon cerveau il est détendu à peu près, parce que est-ce qu'on est vraiment détendu du cerveau? Ça c'est une autre question. Mais s'il y a un bruit qui éclate derrière moi soudainement, mon cerveau il s'active, il active une alerte parce que c'est un élément imprévu, et c'est un élément qui est donc potentiellement menaçant. C'est là où on comprend qu'en fait le cerveau il aime la prévisibilité, c'est pour ça aussi que le besoin de contrôle il est ancré dans notre façon de fonctionner, ok? Donc si vous êtes dans ce schéma de contrôle, ne vous inquiétez pas, vous êtes tout à fait normal, vous avez bénéficié de la fonction évolutive des êtres humains, bravo. Le deuxième point, que je trouve fascinant, c'est que l'illusion du contrôle va réduire notre anxiété. Et on est quand même dans une société d'anxieux. Donc avoir l'impression de contrôler une situation, ça va activer notre circuit de récompense dans le cerveau, grâce à la dopamine, etc., qui est un neurotransmetteur qui est lié au plaisir, qui est lié à la motivation.
C'est-à-dire, je sais pas si vous voyez quand vous cochez une tâche sur la to-do list, eh bien on ressent ça, on ressent une satisfaction. Quand je planifie mon emploi du temps, j'ai l'impression que je maîtrise ma journée et je ressens cette satisfaction. On comprend vraiment que cette illusion du contrôle, elle nous permet de réduire nos anxiétés, réduire nos peurs. Cette sensation de contrôle, pourquoi elle diminue l'anxiété? Parce qu'elle donne au cerveau l'impression qu'il peut éviter des problèmes. C'est intéressant. Quand une situation nous échappe à notre contrôle, notre amygdale s'active et déclenche une réaction de stress, accélération du cœur, tension musculaire, etc. On connaît tous ça. En revanche, quand on se sent en contrôle, cette zone est moins sollicitée, on se sent plus serein. Je prends un exemple, je suis dans les bouchons coincés au milieu d'une route que je ne connais pas dans un trafic très dense. Si j'ai un GPS qui me propose un chemin alternatif, je vais me sentir moins stressé parce que j'ai une solution, je sais où aller, donc j'ai une forme de contrôle. Si par contre mon téléphone n'a plus de batterie, que je n'ai pas Waze ou tout autre GPS, eh bien je vais risquer de paniquer parce que je suis totalement dans l'incertitude, je ne sais pas où je vais et je me retrouve bloqué dans ces embouteillages. Ça vous est déjà peut-être arrivé. L'histoire du téléphone qui a plus de batterie, ça peut être vraiment une source de stress parce qu'il y a une énorme zone d'imprévu derrière. Voilà. Alors pourquoi ce besoin de contrôle, il devient un piège? Le problème, en fait, c'est que notre cerveau, il surestime totalement son pouvoir de contrôle. Notre cerveau, il est quand même assez rigolo parce qu'il essaye de maîtriser l'immaîtrisable. Il essaye de contrôler l'incontrôlable. Nous, on veut prédire l'avenir, mais la vie est imprévisible. Nous, on veut contrôler les autres, mais chacun suit sa propre logique. Personne ne peut être contrôlé. On veut éviter l'échec à tout prix, alors que l'échec fait partie de l'apprentissage. Vous voyez, ce sont quelques exemples comme ça qui nous montrent à quel point ce besoin de contrôle finit par nous poser problème. Le résultat, c'est quoi? Eh bien, du stress, de la frustration, de l'épuisement. Et là, on se dit, comment s'en sortir? Alors, le taoïsme nous invite à accepter que l'incertitude fait partie du jeu, et adopter une posture plus fluide comme on vient de le voir. Premièrement, avec la notion de l'illusion qui nous emprisonne, et deuxièmement, avec le wu-wei. Donc, aujourd'hui, peut-être qu'au lieu de chercher à tout contrôler, tout maîtriser, on peut entraîner notre cerveau à se focaliser sur ce qui est réellement sous notre contrôle. On peut l'inviter à réinterpréter l'imprévu comme une opportunité plutôt que comme une menace, comme un danger, et puis développer une confiance en la vie au lieu d'être en lutte permanente contre les choses qui sont ce qu'elles sont, contre ce flux de la vie. C'est un vrai entraînement mental, mais avec le temps, fort heureusement, on peut reprogrammer notre cerveau pour qu'il cesse de voir l'incertitude comme un ennemi, et qu'il commence à la voir comme un allié. Alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Qu'est-ce qu'on retient de cet épisode? Eh bien, je pense que vouloir tout contrôler, c'est bien une illusion qui nous enferme dans du stress, dans de la frustration, du mal-être, peut-être même de la colère. Qu'est-ce que nous dit le taoïsme à ce sujet? Le taoïsme, il nous invite à une autre posture. Il nous invite au wu-wei, au lâcher-prise conscient. En observant la nature, en acceptant l'incertitude et en ralentissant. C'est comme ça qu'on peut retrouver une vie qui soit plus fluide et qui soit plus harmonieuse. Personnellement, la chose qui m'aide le plus dans ce travail sur le contrôle, si je puis dire, c'est vraiment la confiance en la vie. Moi, c'est quelque chose qui m'aide énormément lorsque je n'ai pas le contrôle, ce qui arrive souvent. Je m'en remets à quelque chose de plus grand que moi, et je me dis souvent, je fais confiance, on verra, là c'est hors de ma portée, je ne peux rien faire. J'ai qu'une chose à faire, c'est me détendre et faire confiance. Et je suis persuadée que les choses ne peuvent se transformer que lorsque l'on est dans la fluidité, qu'on est dans le calme intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je sais pas ce qui vous parlera le plus pour vous. Peut-être que ce sera plutôt les explications semi-scientifiques, attention, hein. Je suis pas neuroscientifique, mais les explications du besoin de contrôle qui est ancré dans notre cerveau et qui repose sur des mécanismes cognitifs et émotionnels parce que c'est lié à notre survie, à notre fonction évolutive, etc. Peut-être que vous serez plus touché par ça. Peut-être qu'à l'inverse, ce qui vous parlera, ce sera peut-être plus le wu-wei, l'art de suivre le courant, l'idée de ralentir, de respirer, d'observer la nature, et l'idée d'accepter l'incertitude. En tout cas, je pense que peu importe la méthode qu'on utilise, le but, c'est de réussir à sortir de cet état de contrôle qui n'est malheureusement qu'une illusion. Alors aujourd'hui, eh bien, vous pouvez vous demander dans quelle situation est-ce que vous ressentez le plus
ce besoin de contrôle? Est-ce que vous arrivez à le lâcher prise ou est-ce que c'est encore difficile pour vous? Et je vous invite à mettre en place des choses qui peuvent vous aider à être plus détendu, à accepter que tout ne se passe pas comme on le souhaite, bien au contraire, mais que peut-être les choses se passent exactement comme elles doivent se passer. C'est tout pour aujourd'hui pour le podcast, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode, je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite une belle exploration du Tao qui est en vous et du Tao qui est autour de vous. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de sourire et de respirer, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!